Ma santé, ma priorité. Bienvenue sur cette chaîne et dans cette nouvelle sortie de la rubrique « Ma santé, ma priorité ». Cette vidéo est la suite de celle dans laquelle nous avons parlé du sang, de sa composition, de ses fonctions, ses éléments figurants, ses maladies et autres. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, cliquez sur le lien dans la description pour regarder la vidéo précédente. Plasma sanguin. Le plasma est la composante liquide du sang dans laquelle baignent les éléments figurés. Il est constitué d'eau, d'ions et de différentes molécules qui sont ainsi transportées à travers l'organisme. Il faut encore le distinguer du sérum sanguin, liquide issu d'un caillot sanguin rétracté, dont la composition est un peu différente de celle du plasma sanguin, car dépourvu en particulier du fibrinogène. Les principales molécules du soluté du plasma, le solvant étant l'eau qui est la principale composante du sang, sont le glucose, les lipides, les protéines, qui peuvent être séparées par électrophorèse en plusieurs pics, albumine, alpha 1, alpha 2, bêta, gamma, dont les principales sont l'albumine, qui dans la pression oncotique joue le rôle de transporteur, de bilirubine, d'hormones, de médicaments, d'ions, etc. Les immunoglobulines du système immunitaire. Des protéines du complément, qui ont un rôle majeur dans l'initiation de la réponse immunitaire et de l'inflammation. Des protéines de la coagulation sanguine, les facteurs de coagulation. Certains de ces éléments sont des hormones, pouvant être des protéines, des acides aminés modifiés, des stéroïdes, ou des lipides modifiés, dont les prostaglandines et les thromboxanes. Autres composants potentiels, microbes et parasites, molécules d'origine exogène, médicaments, résidus de pesticides, métaux lourds et métalloïdes, radionucléides sous forme ionique libre ou associés à des protéines ou d'autres molécules transporteuses, dont chélatrices. En 2010, il a été proposé de compléter les bilans sanguins et bilans de santé classiques par un profil métallique. Fonction. Une fonction de transport. Le sang, liquide circulant, assure une double fonction de transport. Il distribue l'oxygène et les nutriments nécessaires au fonctionnement et à la survie de toute cellule du corps et en même temps, récupère le dioxyde de carbone et les déchets, urée, qui résultent de l'activité de tout organe vivant. Le sang est constitué d'un liquide presque incolore très riche en eau, le plasma, dans lequel baignent des globules rouges, des globules blancs et des coagulants. Le sang s'enrichit en nutriments et reçoit une grande partie de l'eau contenue dans les aliments. Le sang se débarrasse des déchets collectés, dioxyde de carbone, etc., et s'enrichit en oxygène dans les poumons. Le sang se débarrasse de son excès d'eau, l'urine, de l'eau contenant des déchets, est fabriquée par les reins. Seuls les globules rouges, qui contiennent de l'hémoglobine, donnent au sang sa couleur rouge. Leur nombre est considérable, 4 500 000 par millimètre cube de sang, et leur fonction essentielle est le transport du dioxygène et du dioxyde de carbone. Ces derniers se fixent en effet sur l'hémoglobine, facilitée par sa forme de disque biconcave, région centrale, 0,8 micromètres, région périphérique, 2,6 micromètres, la plus apte à une fixation maximale. Il contribue également à la régulation de nombreuses fonctions, pression artérielle, pression oncotique, régulation du pH, maintien de la température corporelle, etc. Étude. Fractionnement du sang. Le sang peut être fractionné entre ses différents composants de deux façons, selon l'utilisation d'anticoagulants. Si le sang est prélevé sur un anticoagulant, comme l'EDTA, la centrifugation sépare deux phases, un surnageant jaunâtre, le plasma, et un culot, constitué par les hématies, dont la hauteur dans le tube définit l'hématocrite, normalement de 45%. À l'interface entre ces deux phases, on peut observer un mince anneau blanchâtre contenant les leucocytes et les plaquettes. Une simple agitation permet de mélanger tous ces composants et de les remettre en suspension. Si le sang est prélevé sans anticoagulant, on obtient un surnageant jaunâtre, le sérum, et un culot, contenant les hématies emprisonnées dans un réseau de fibrines. Les hématies ne peuvent pas être remises en suspension. Quelles sont les 3 maladies du sang? Anémie, ou baisse de la concentration en hémoglobine, polyglobulie, ou surproduction de globules rouges, microsphérocytose, une forme anormale des globules rouges, hémoglobinopathie, ou forme anormale de l'hémoglobine. Santé. L'hématologie est la spécialité médicale chargée de l'étude des affections de la circulation sanguine. Les principales affections hématologiques sont l'hémophilie est une maladie génétique, les leucémies, ou cancer du sang. Le sang peut également être intoxiqué par de nombreux composés dont le monoxyde de carbone, ou encore le plomb, qui cause le saturnisme. Sang et maladies infectieuses. Paludisme, le plasmodium, parasite, colonise les hématies.
Certaines maladies peuvent être transmises par transfusion sanguine, dont notamment l'hépatite C et le sida. Le virus, VIH, peut se transmettre par contact entre le sang d'une personne et le sang et le sperme. Pour cette raison, dans certains contextes, on traite les objets tachés de sang comme un danger biologique. Hémorragie. Les lésions corporelles peuvent entraîner des fuites importantes de sang, hémorragie. Les thrombocytes servent à coaguler le sang dans les plaies mineures, mais les plaies majeures doivent être réparées tout de suite pour prévenir l'exsanguination. Des plaies internes, passant parfois inaperçues, peuvent causer des hémorragies graves. Les transfusions sanguines. Les pertes importantes de sang, traumatiques ou non, par exemple lors d'une chirurgie, ou une maladie sanguine telle l'anémie ou la thalassémie, peuvent nécessiter des transfusions de sang. La découverte des groupes sanguins à Beau par Karl Landsteiner, en réduisant très considérablement les nombreux accidents qui pouvaient survenir lors de leur réalisation, en a facilité la pratique. Plusieurs pays ont des banques de sang pour répondre aux besoins de sang à transfuser. Une personne transfusée doit être d'un groupe sanguin compatible avec celui du donneur, transfusion isogroupe. Il est possible de transfuser des culots globulaires, sans des leucocytés. Dans ce cas, seuls les hématies sont conservés, afin de minimiser les risques de réaction de la part du receveur, ou des plaquettes seules. Le matériel utilisé pour les dons est à usage unique, et chaque don est maintenant soumis à une batterie de tests visant à dépister des maladies comme le VIH ou l'hépatite C. Les risques de transmission de maladies infectieuses aux receveurs sont ainsi réduits au minimum du savoir-faire. Une poche de sang ne se conservant qu'un peu plus d'un mois, 42 jours pour les concentrés érythrocytaires en SAG Manito, 5 jours pour les concentrés de plaquettes, et le sang ne pouvant pas se fabriquer artificiellement, le don est essentiel au maintien des stocks de sang. La pression artérielle est un important outil de diagnostic. Merci de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, d'aimer la vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager la vidéo avec vos proches. Restez connectés, on se retrouvera pour une autre vidéo. Merci. Ma santé, ma priorité.